Alors bonjour, merci de me donner la parole, merci pour cette interview. Effectivement, on a choisi la thématique du Smart Digital, tout simplement, on a fait une étude avec notre partenaire Avas Paris qui montre que les comportements du consommateur ont très fortement changé. Alors ils ont très fortement évolué ces dernières années au travers de 5 tendances principales qui se dégagent de cette étude qu'on a d'ailleurs présentée en conférence plénière. La première, c'est que le consommateur aujourd'hui souhaite avoir plus un parcours de vie qu'un parcours d'achat. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il souhaite, plutôt que d'acheter dans une problématique consumériste, vivre des émotions, avoir la possibilité d'acheter en tout temps, en tout lieu, avec la même profondeur d'offre et la même largeur d'offre, et que les marchands puissent lui apporter de l'hyper-personnalisation et de l'hyper-proximité. Hyper-proximité au sens propre du terme, puisque on voit qu'il se rapproche de plus en plus des petits commerces ou des commerces de niche. On voit des magasins de niche qui se créent de plus en plus. Et hyper-proximité aussi par rapport à ses attentes, c'est-à-dire que le marchand puisse lui apporter des offres et des promotions qui soient hyper personnalisé par rapport à ce qu'il attend dans sa démarche de consommation. Alors quand on a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire hyper proximité, hyper personnalisation, c'est-à-dire que la data a une importance toute particulière. Donc ça fait partie aussi d'une des tendances qui s'en dégagent, dont on entend parler depuis un petit moment. Le point important par rapport à l'étude, c'est que l'étude montre qu'aujourd'hui le consommateur a conscience de la valeur de sa data. C'est-à-dire que grâce aux médias, grâce à vous, grâce également aux politiques et aussi à l'éducation qu'en font les marchands et les fournisseurs de solutions, et c'est très bien, il a conscience que lorsqu'il achète un produit et qu'il donne aussi de sa data, des informations sur lui, le produit a la valeur de ce qu'il paye plus la valeur usuelle de la data qu'il a pu donner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'attend également en contrepartie. Il est d'accord pour la donner, mais il s'attend en contrepartie à ce que le marchand puisse lui apporter quelque chose, que ce soit une expérience supplémentaire, soit une offre particulière, soit un produit qui lui soit hyper personnalisé. Donc ça, c'est la troisième tendance. La quatrième tendance, c'est que on a tous vécu ces derniers temps des scandales en termes de consommation. Ça a commencé, je dirais, par les scandales alimentaires, si on monte très loin même, la vache folle, etc. etc. Et les dioxines dans les couches, plus dernièrement. Et donc le consommateur aujourd'hui a un peu peur de consommer. Alors plutôt que d'en avoir aussi peur en tant que marchand, ceux qui savent tirer leur épingle du jeu, c'est surtout ceux qui savent avoir une démarche éthique et qui savent justement avoir de la transparence dans ce qu'ils proposent en termes de produits et mode de production aux consommateurs. Donc ça, c'est la quatrième tendance. Et cinquième tendance, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est rentré en plein dans l'âge du conversationnel, c'est-à-dire au travers bien entendu des chatbots qui étaient dans les prémices il y a encore 2-3 ans. Aujourd'hui, les chatbots sont prêts, on est vraiment dans l'année 1, ils vont même jusqu'à la facturation. Et on a vu arriver les assistants vocaux dans les habitats des consommateurs et ça crée une nouvelle démarche aussi pour les marques d'être présents chez le consommateur. Et une nouvelle démarche également de l'approcher, de le toucher, puisque il faut que les marchands intègrent aussi, je dirais, ce référencement vocal, c'est une autre façon évidemment de mettre sa marque en avant au travers du langage usuel. Donc ça, c'est une vraie révolution que les marchands doivent s'approprier, puisqu'on a une étude Comscore aussi qui disait que d'ici 2020, une recherche sur 2 serait vocale. Alors une fois qu'on s'est dit ça, une fois que effectivement on a dit que les attentes des consommateurs c'était l'hyper proximité et qu'ils se rapprochaient également des petits commerces et d'une approche un peu plus personnelle, ça veut dire aussi que l'avenir du magasin est juste primordial. C'est la façon, je dirais, de réenchanter le commerce. Autant dans le digital, c'est la marque qui rentre chez le consommateur. Autant pour le magasin, c'est vous, marque, qui invitez le consommateur à venir chez vous. D'où l'importance, surtout quand le consommateur a besoin qu'on ait plus un parcours de vie qu'un parcours d'achat, de réenchanter aussi sa consommation, de lui donner plus de sens, plus de valeur, plus d'éthique et lui faire vivre des expériences. Et donc le magasin, on avait plutôt tendance à dire...
pas forcément de la façon la plus justifiée possible que le magasin allait mourir à cause du e-commerce. On a souvent opposé les deux, ce qui était une erreur, puisque le magasin, et c'est la preuve que l'on donne aujourd'hui avec cette notion de phygital où la frontière entre le physique et le digital est abolie, devient la suite logique du e-commerce, et le e-commerce inversement la suite logique du magasin. Tout ça pour une démarche de consommation apportée au consommateur, je dirais, sans couture, sans contrainte, avec les mêmes offres, la même expérience. C'est l'aboutissement de l'omnicanalité en fait. Le phygital en tant que tel est une notion de toute façon transverse, que toute démarche visant à accompagner effectivement les retailers dans ce sens sera bonne, puisque en fait, comme toute démarche transverse, il faut éduquer tous les maillons de la chaîne, et que tous les acteurs et toutes les démarches qui peuvent permettre justement cette éducation et cette prise de conscience est forcément positive.